bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 21 août et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Vous l'aurez remarqué, la place d'Armes a subi quelques travaux ces derniers temps. Vous le découvrirez plus en détail dans cette édition. L'Escape Game, un jeu grandeur nature qui prend de plus en plus d'ampleur. On appelle ça également un jeu d'évasion réelle. Eh bien, il y en a un désormais à Monaco, Jardin d'Apolline. Et enfin, l'AS Monaco Volleyball vient d'organiser son premier tournoi partenaire sur la plage du Larvoto. Nous y reviendrons. Vous avez sûrement noté des changements du côté de la place d'Armes et plus précisément aux abords. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux travaux menés par l'équipe de la direction de l'aménagement urbain. Sandrine Nègre, Marcel Arbona et Clélia Renaud les ont suivis au saut du lit vers 6h30. Voyez le reportage. Depuis plusieurs mois, des travaux ont été menés afin de sécuriser la place d'Armes, pour entourer, voire même plutôt pour habiller de vert ces bornes et ce lieu populaire si emblématique de la principauté. Des membres de la direction de l'aménagement urbain ont travaillé plusieurs jours juste ici. On a planté des arbustes, des vivaces, on a tout planté, vraiment arrosé derrière et redynamisé le secteur du marché de la Condamine. On a attendu toute la fin des travaux, tout ce qui est piliers, vraiment les câbles de sécurité, toutes les fondations, la terre. Et puis après, on a attaqué vraiment la partie d'espace vert. Un système de goutte à goutte qui permettra ainsi d'alimenter en eau ces espaces tous les 2 jours en période chaude et lorsqu'il fait plus frais, 1 à 2 fois par semaine. On va installer l'arrosage, le goutte à goutte, pour vraiment arroser tous les types de végétaux. On va les mettre sur différents écartements, tout dépend si c'est des arbustes ou si c'est des vivaces. On va avoir 2 cercles autour des arbres pour vraiment qu'ils aient plus d'eau par rapport à l'ampleur des arbres et la demande en eau. Et voilà, après, par la suite, il y aura un paillage. Il y aura 2 personnes jardiniers qui vont installer le goutte à goutte, un plombier qui sera là pour vraiment vérifier que tout le goutte à goutte soit mis en place, vraiment tout ce qui est les joints, les raccords, que ça soit bien serré, et mettre en fonction, voir s'il n'y a pas de fuite, si tout marche comme il faut. Une petite piqûre de rappel pour terminer, l'eau utilisée pour entretenir l'ensemble de ces espaces verts est une eau recyclée. C'est une activité à la mode, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. L'Escape Game attire bon nombre de curieux et d'adeptes. Il y en a un désormais à Monaco, Jardin d'Apolline. Frédéric Elion vous explique le concept. Pendant 1 heure, vous êtes enfermé dans une salle, une escape room reconstituant un univers à part, avec un thème ou un scénario bien précis. Vous avez une mission, un objectif, sortir de cette salle dans un temps limité, 1 heure. Pour cela, il faut trouver des objets, résoudre des énigmes ou ouvrir des cadenas. L'escape game est un phénomène qui prend une ampleur folle en France ces derniers temps. Il y en a un depuis quelques mois à Monaco, au Jardin d'Apolline. Une activité accessible à tous. Je crois qu'on a tous un enfant en nous et que la vie est tellement sérieuse que retourner au jeu et à l'amusement, ça fait du bien à tout le monde. Il y a aussi une question familiale aussi, j'imagine. C'est un jeu qui peut être joué en famille, c'est intergénérationnel et on a peu d'occasions de faire des activités ensemble. L'escape game se pratique en équipe, entre amis ou aussi entre collègues de travail. C'est pour cet aspect-là, la cohésion d'équipe, que cet escape game a été créé en principauté, à la base, pour les entreprises. C'était pouvoir répondre à la demande de nos clients qui étaient assez nombreux à nous demander de la cohésion d'équipe. Et en même temps, à Monaco, le tissu économique est ainsi fait que c'est beaucoup de petites équipes et puis qui n'avaient pas forcément envie de partir à la montagne, marcher en raquette ou faire une fresque sur un mur, qui voulaient joindre l'utile à l'agréable en peu de temps. Et donc économiquement aussi, c'était plus intéressant. Aujourd'hui, 2 salles sont proposées aux joueurs. Une 3e devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Le beach volley est devenu incontournable en principauté. L'AS Monaco Volleyball vient d'organiser son premier tournoi partenaire. 16 équipes se sont affrontées sur le sable du Larvoto. Gros plan sur ce sport de plage qui se professionnalise de plus en plus avec Dominique Poulain. Un décor de cartes postales et un cadre idyllique pour frapper le ballon quasiment les pieds dans l'eau. L'AS Monaco Volleyball organise ce jour-là son premier tournoi partenaire, une façon de remercier son sponsor pour son soutien apporté tout au long de la saison. 16 équipes s'affrontent sur le terrain de la plage du Larvoto,
Au total, 32 joueurs venus de Monaco, d'Italie et de différentes régions de France. Ce tournoi est de catégorie série 2. Après des phases de poule très dures physiquement à cause d'une chaleur écrasante, les quarts de finale se jouent en 2 sets de 15 points et en cas d'égalité, un tie-break en 11 points départage les équipes. La chaleur, ça joue beaucoup, mais bon, la chaleur elle y est pour les deux équipes aussi. Donc ça fait partie des conditions climatiques en beach, hein, la chaleur, le vent. Il faut savoir jouer avec, il faut savoir gérer la fatigue. Sur le sable, les frères Ferry, Pascal et Vincent. Ils défendent les couleurs de l'AS Monaco et se retrouvent en quart de finale. Cela fait maintenant 6 ans qu'ils font la paire sur les terrains de beach volley. La défaite ce jour-là laisse un peu d'amertume, mais pas de quoi non plus perdre le sourire. Derrière, il y a un sport olympique, et avec des vrais athlètes derrière et un vrai niveau sportif. Jouer par cette chaleur dans des sets qui n'en finissent plus, avec des points qui n'en finissent plus, c'est un sport, ouais, on transpire, je peux l'assurer. Au fil des années, le beach volley est devenu incontournable en principauté, surtout depuis que le club a mis en place en 2015 la Monaco Beach Volley Academy, dont l'objectif est d'attirer les jeunes et de former des équipes en vue de participer aux compétitions régionales, nationales, voire internationales. C'est compliqué parce que des jeunes dans la région, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de sports, il y a beaucoup d'activités possibles à Monaco. Et du coup, c'est toujours difficile d'attirer des jeunes à faire ce sport-là, qui est un sport exigeant. Mais on s'y emploie. Après, l'avantage, c'est que c'est un sport très ludique. Et que même s'il demande des exigences, il est quand même très fun à jouer. Donc c'est vrai qu'on a un petit avantage. Parmi les jeunes de la Monaco Beach Volley, Tom Succo, 7 ans qu'il pratique ce sport. J'avais mes parents qui en faisaient, j'avais quasiment toute ma famille qui faisait de la salle. Et ensuite je suis allé, du coup j'ai commencé à m'y mettre. Pour moi c'est plus ludique, mais pour moi personnellement c'est beaucoup plus dur physiquement parce que forcément c'est du sable. Il y a tout le soleil et c'est très dur en fait parce qu'on n'y est que 2 sur un terrain plutôt que 6 en salle et du coup on court beaucoup plus et donc sur le sable et le soleil c'est beaucoup plus dur. Les personnes présentes sur la plage ont pu profiter tout au long de la journée d'un superbe spectacle avec un niveau élevé. Sport olympique depuis 1996 et les Jeux d'Atlanta, le beach volley est un sport accessible. Pas besoin d'équipement spécial, un maillot ou un caleçon de bain suffit, sans oublier la crème solaire. Va-t-on pouvoir faire du beach volley dans les prochains jours sur la plage du Larvoto? Voici la météo. C'est sous les meilleurs auspices que se poursuivra la semaine. Demain, le soleil sera bien présent malgré quelques nuages. Les températures resteront estivales, comprises entre 24 degrés le matin et 30 au meilleur moment de la journée. Jeudi, quelques passages nuageux prévus. Le temps se couvrira progressivement durant l'après-midi. Vendredi, retour possible des gouttes de pluie dans l'après-midi, mais la journée restera globalement bien ensoleillée avant cette légère dégradation des conditions météo. Samedi, nuages et soleil se partageront le ciel et les températures seront en légère baisse allant de 21 degrés à 28 degrés. Dimanche sera une belle journée ensoleillée, mais les températures confirmeront la baisse amorcée la veille. Elles oscilleront entre 18 et 24 degrés. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info, bien sûr. À très bientôt. Au revoir.